Nous retrouvons David Linkman, trader et fondateur du site plandetrading.fr. Bonjour David. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Alors on l'a vu, le CAC 40 a dévissé ces derniers jours, repassant sous les 5200 points. Quelles sont les perspectives de l'indice et à quelle échéance ? Oui, effectivement, baisse de 400 points, même plus, du CAC 40 en quelques jours. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est finalement un choc ponctuel ou bien le début d'un retournement baissier du marché avec un enfoncement des 5000 à terme, en tout cas en 2018. Alors, pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être synthétique avec 3 points. Pourquoi ça baisse, comment ça baisse, et puis quelle stratégie éventuellement on peut conduire par la suite. Sur le pourquoi, j'avais déjà mentionné le 23 janvier lors de la précédente intervention quelques signes avant-coureurs, si vous voulez, d'une vulnérabilité du marché. Alors j'avais évoqué un mouvement en début novembre de baisse qui avait été pour moi trop rapide. Vous aviez déjà des prises de bénéfices sur Kering notamment, qui était un petit peu la valeur chouchou et qui pour moi symbolisait déjà un début général de prise de bénéfices, donc un changement de psychologie possible. Deuxième point, une résistance du QE, je voulais mentionner dans le chart d'illustration, donc reliant les points des 5440, 5536, 5568. Donc pour aller au-delà, a fortiori, il nous fallait d'autres éléments fondant en tout cas un nouveau cycle de boursier. Profondeur du marché, j'avais déjà évoqué des plus hauts atteints sur certaines valeurs qui justement n'avaient pas été réatteints début janvier, contrairement à novembre. J'avais évoqué LVMH qui butait loin en tout cas des 253, Total également 49, on était bien loin des 49 à 47,5, 48. Les bancaires, j'en parle même pas. Et puis quatrième point également, l'absence de conviction générale. On l'avait vu justement avec Carrefour qui avait pris 10 à 15%. Donc c'était l'une des rares valeurs justement qui avait été complètement plébiscitée, donc avec des flux acheteurs se ruant sur la valeur et signalant justement une absence de conviction générale. Donc on cherchait plus du stock picking et des idées de marché au coup par coup. Donc ça c'était, je dirais, un environnement déjà général qui préfigurait un petit peu une correction à venir, donc une vulnérabilité inhérente. Et puis vous aviez donc l'étincelle qui a mis le feu aux poudres un petit peu avec les chiffres du chômage US, donc vendredi dernier, qui donc là une raison ponctuelle, l'étincelle, et sous-entendant le risque d'inflation, de non-maîtrise de l'inflation au-delà des 2%, notamment aux États-Unis. Et je dirais qu'il y a une suite de conséquences en cascade qui peut découler pas seulement justement de cette perspective de hausse des taux pour justement conjurer le risque inflationniste, mais qui va au-delà, à mon avis, qui va au-delà de cette question-là, puisqu'en fait on a une relation qui est assez simple, c'est-à-dire bon chiffre du chômage US égale inflation, risque d'inflation, égale risque de hausse des taux, donc on commence à le voir actuellement, égale aussi potentiellement une hausse de l'endettement des États, égale aussi remise en cause du cycle économique, qui dit remise en cause du cycle économique dit possibilité d'une correction boursière, et surtout, et ça c'est pour moi la question centrale, c'est l'incapacité à trouver d'autres solutions de la part donc de Powell sur les solutions à apporter en cas de crise boursière, à savoir une baisse des taux. Bah non, puisqu'on a déjà des taux qui sont plus bas, et puis quid également d'un énième programme de QE, donc afin de tourner la planche à billets. Donc là, de la même manière, je considère qu'on a un petit je pense que les marchés, si vous voulez, anticipent déjà une absence de solution en cas de retournement baissier à terme. Et ça crée de la volatilité. Juste 30 secondes, David, mais pour le moment, les banques centrales et notamment la Fed n'ont pas du tout un discours alarmiste. Mais alors, pas du tout. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est justement ce que, à mon avis, les marchés peuvent entretenir par le jeu de ces équations-là, entre guillemets, c'est-à-dire risque inflationniste égale risque de taux, et endettement, cycle, correction baissière, etc., etc. Donc pour l'instant, on peut dire qu'en fait la baisse du marché, pour moi, c'est plus un mouvement pour l'instant de correction, avec sur fond de normalisation de la hausse des taux, si vous voulez. Mais la question centrale pour 2018, à mon avis, à laquelle il va falloir tenter de répondre et essayer de trouver des éléments de réponse, c'est peut-on en fait conserver un taux de croissance à 2,5-3% avec des taux qui a fortiori seraient orientés à la hausse. C'est la grosse question à mon avis qui va conditionner aujourd'hui l'évolution des indices boursiers, pas seulement pour le premier trimestre mais complètement sur 2018. Oui, sur toute l'année. Voilà un petit peu, voilà. Donc ça c'est le pourquoi de la baisse. Ensuite au niveau du comment, c'est-à-dire quelles sont les structures, quels est les mouvements structurels inhérents donc à ce mouvement de baisse. Je dirais que il n'y a pas eu
n'y a pas eu d'acheteurs en janvier entre 5250 et 5550, donc vous n'aviez pas des vendeurs potentiels. Donc la baisse qui s'est faite entre 5550 et aujourd'hui à 5100, 5200, elle est palliée, si vous voulez, à des programmes de vente, tout simplement parce que vous n'avez pas eu des programmes d'achat au début. Donc c'est principalement de l'arbitrage, des effets techniques, de la gestion d'algo, la gestion d'état, des algos qui tournent, pas de densité dans le marché, et c'est un mouvement qui, si vous voulez, je considère ça comme c'est un peu des mouvements de gruyère. Vous n'avez pas de consistance, vous n'avez pas de densité, et ça bouge comme ça. Aussi, il n'y a pas plus de raison que le CAC vale aujourd'hui 5100 que 5003 que 5100. Donc il n'y a pas de densité en fait. Ce qui pose en fait également le problème des relais baissiers sous 4930, 5000 à terme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec moins 400, moins 500 points de baisse, aux alentours des 5000, 5100 points, on peut se dire que finalement les gérants peuvent considérer ce niveau-là comme un niveau d'achat, et donc peuvent aujourd'hui, enfin en tout cas au niveau des 5000, 5100, peuvent initier des premières lignes acheteuses. Et là pour le coup, je reviens à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que là pour le coup on aurait des vendeurs potentiels puisqu'on aurait des acheteurs qui auraient effectué des premières lignes d'achat. Donc le risque à la limite il est là, il est qu'on ait d'autres relais baissiers par des vendeurs potentiels par la suite, en cas bien évidemment de crise majeure. Comment on peut détecter ça, pardon? Vous avez donc déjà le niveau des 4930 qui pour moi est crucial au niveau de la frontière, je dirais, entre marché d'oscillation, d'hésitation entre 4930 et 5500, et puis un marché baissier, donc où là pour le coup tout serait vendu. Surveillez également les foncières, Unibail sous 190, Clépierre sous 31,50, qui dit hausse des taux, dit ralentissement du cycle économique, enfin du cycle immobilier, dit dégagement sur ces valeurs-là. S&P 500 sous les 2550, là également c'est un niveau clé qu'il faudra surveiller, et puis pourquoi pas également hausse de l'once d'or au-delà des $1400, là également c'est un niveau à surveiller parce que ça signifierait, si vous voulez, valeur refuge, risque inflationniste, donc on achète de l'or pour justement couvrir un petit peu ce risque de marché là. Quid des autres éléments extérieurs? Oui, on peut avoir d'autres éléments comme par exemple les élections en mars en Italie qui peuvent peut-être donner un petit peu plus de volatilité au marché, et ça peut être aussi, je sais pas, un autre élément validant en tout cas des prises de bénéfices sur le CAC 40 et les indices en général. Troisième point, au niveau de la stratégie, pour être précis, donc par rapport à tous ces éléments-là et par rapport à cette volatilité-là inhérente, qu'est-ce qu'on peut dire donc au niveau stratégie? Bon, je vous ai montré je vous ai présenté un chart d'illustration sur l'évolution du CAC 40 depuis juin 2016 avec le Brexit et le trauma atteint à 3950. La trendline, elle est passée donc, elle passe par les 5320 en ce jour. Je pense qu'on l'a cassé. Attention, il faut quand même avoir une validation en clôture hebdo, donc attendre quand même vendredi que effectivement les 5320 soient réellement cassés. Mais voilà, on a trois zones. Sous 5250, on est short. On recherche constamment des directionnels baissiers, donc on cherche des signaux short. 5250, 5320, pour moi c'est une zone neutre. On ne sait pas dire si réellement on a cassé la trendline. Ajoutez à cela le support horizontal qu'on avait à 5250, donc on ne sait pas dire si réellement on a cassé ou pas. Mais donc 5250, 5320, je suis neutre, et au-delà des 5320, là pour le coup on peut redevenir haussier de manière beaucoup plus confiante. Voilà. Donc le CAC à 4930, c'est pas envisageable. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non. Moi, je vous dis au niveau stratégie, je l'avais signalé, la stratégie que j'avais évoquée le 23 janvier, c'était d'abord 5550, 5530, on prend des puts. On prend des puts pour viser d'abord donc la baisse du marché sur 5420, voire 5385. Et il se trouve que justement, on n'a pas eu de mouvement, de stabilisation et de signaux haussiers. Donc, on laissait courir et on pouvait lundi, alors moi, c'est ce que j'avais évoqué dans une lettre adressée aux membres, on pouvait faire ce que j'appelle un roulement des échéances, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du février, des puts février, on pouvait prendre des puts, par exemple mars ou avril, pour justement jouer la continuation du mouvement baissier. Mais comme on n'est pas sûr du timing, comme on se dit qu'aussi après 400 points de baisse, on va peut-être quand même stabiliser, et là on roule les échéances pour justement éviter d'avoir une perte sur la valeur temps. Donc pareil, 2-3%, une petite touchette de put, échéance mars ou avril, ne pas prendre plus, et on essaye donc de jouer par conséquent sous
tous 5250, on essaie de jouer les 5000, voire même les 4930. Alors, est-ce que ça va arriver aujourd'hui, demain, en février, en mars? Je ne sais pas, mais au moins, voilà, on a une ligne de fond en swing, j'entends en swing, pour viser ces 5000 ou 4930. Voilà un petit peu l'idée. En intraday pur, on peut effectivement rechercher des bouts directionnels, puisque bon, on a 2 à 3 séances en une eu égard à la volatilité, et donc on peut essayer de chercher du, je sais pas, 20, 30, 40 points sur des bouts directionnels, aussi bien à la hausse qu'aussi bien à la baisse. Donc voilà un petit peu comment j'organise, si vous voulez, mes stratégies. Swing, c'est du put, mars, avril, et en intraday, on essaye d'être opportuniste, 20, 30, 40 points sur des futurs. Alors oui, autre chose également, taille réduite sur les lots, parce que on peut avoir des décalages assez importants, donc divisez carrément vos tailles de lots par 2, voire par 3, parce qu'on a justement des écarts en intraday qui peuvent être de 60, 80, 100 points. Donc attention à ça aussi également. D'accord. Merci beaucoup, voilà. David Lickman, trader et fondateur du site plan2trading.fr.